Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous continuons notre marche à la suite du Christ et nous sommes déjà au samedi de l'octave de Pâques. Et nous allons humblement reconnaître que nous avons péché et demander la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, rends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, rends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur eux que tu viens d'agréger, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient entre eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Ce fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, il les relâchait, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui est arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes.
Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai et je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils attendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, samedi de l'octave de Pâques, et en fait, l'Évangile nous présente comme un résumé de tout ce que nous venons d'écouter au long de toute la semaine. Jésus ressuscité apparaît continuellement à ses disciples pour pouvoir augmenter en eux la foi et leur donner cette force d'affronter la nouvelle réalité qui est le Christ après Pâques, c'est-à-dire annoncer la résurrection du Christ, mais en sachant que les difficultés n'en manqueront pas. Voilà, les apôtres ont affirmé avec courage, joie et une foi vive, avec conviction, qu'il faut obéir Dieu avant d'obéir les hommes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons apprendre aussi, nous qui avons reçu cette grâce de pouvoir connaître le Christ ressuscité, de pouvoir être à sa disposition, de travailler pour lui et pour son royaume. La persécution n'a pas tardé avant de s'abattre sur cette nouvelle réalité qui est l'Église naissante après la résurrection de Christ. Mais les disciples ne se sont pas laissés envahir par la peur. Ils ont affronté cette réalité avec foi, conviction et joie. C'est pour cela ils ont mis Dieu en premier lieu de leur vie, en premier lieu de leur ministère. Aujourd'hui, nous voyons que partout dans le monde, les chrétiens sont persécutés. La religion chrétienne est toujours persécutée, méprisée. On nous jette des pierres par-ci, par-là. Et c'est ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas nous conformer à la société d'alors. Ce que nous devons faire, c'est être toujours fidèles à l'évangile, au message reçu, le message de la résurrection,
bien même qu'on peut faire des actualisations, mais l'actualisation ne quitte pas la vraie version. Ça corrige des choses, ça peut-être ça augmente la capacité ou bien la fluidité du service. C'est pour cela il ne faut pas vouloir actualiser les choses pour les défaire ou bien leur quitter la vertu originelle. D'une part, nous voyons ce que Jésus reproche à ses disciples. Manque de foi et manque de confiance, tantôt en leurs frères et aussi en Jésus ressuscité. Parce que ceux qui ont fait l'expérience du ressuscité sont venus raconter cela, mais les autres ne l'ont pas connu et n'ont pas cru. Jésus ressuscité les réprimande et leur donne cette nouvelle mission. Allez partout dans le monde et faites des disciples. Voilà notre mission. Il s'agit de collaborer avec le Christ en faisant des disciples. Et être disciple, cela signifie quoi? C'est apprendre à demeurer avec le Maître, apprendre à s'humilier pour pouvoir recevoir les connaissances dont nous manquons et de là être devenir des maîtres, mais ces maîtres-là qui sont toujours en union avec leur maître d'origine. Ça sonne un peu tautologique, mais c'est ça. Il faut demeurer disciple pour pouvoir enseigner. Le disciple qui demeure auprès de son maître reçoit des enseignements et les assimile pour pouvoir lui à son tour aussi transmettre. Et je crois que nous nous rappelons très bien de cette fameuse phrase et citation du pape Saint Paul VI. Le monde actuel n'a pas besoin des maîtres, il a besoin des témoins. Le témoin, c'est celui qui vit ce qu'il dit, c'est celui qui vit ce qu'il raconte. Voilà. Nous avons besoin d'être des témoins pour ce monde qui manque de vérité, manque d'horizon, manque d'un lieu fixe pour pouvoir habiter. C'est pour cela je vous invite à pouvoir être vous aussi les témoins du ressuscité là où vous êtes, dans votre lieu de travail, dans votre famille et dans vos lieux de divertissement ou que sais-je encore. Le Christ ressuscité nous demande une chose: obéissance à Dieu et être témoin du ressuscité là où nous nous trouvons. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie pour pouvoir collaborer avec sa mission et faire partout des disciples. Ainsi soit-il. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Yeah. Seigneur, exauce nos prières. Aide-nous à pouvoir obéir à ta parole, à tes commandements avant d'obéir aux hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les sans-abri, les déplacés de guerre, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui n'ont pas encore connu le message du salut, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et tous ceux qui nous suivent, pour que nous soyons ces témoins du ressuscité, ces chrétiens avec une foi vive. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui nous envoies à pouvoir partager cette bonne nouvelle de ta résurrection, aide-nous à pouvoir l'accomplir dans la joie, dans l'humilité et dans la paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint au ressuscitant selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, quand il n'y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts, en particulier Pascal, Étienne, Sylvestre, Nicaise, Jackie et Annie Mathilde. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Finis tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie tout au long des jours, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons délivrés et mis à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.